Alors, cher ami, dites-nous, qu'est-ce qui s'est concrètement passé par rapport à la mort de Douti Sinalenge? Pour l'affaire de Douti Sinalenge, il est sorti au niveau du bar Rosé et devait reprendre le goudron pour descendre au niveau de l'ancienne douane. Quand les deux policiers l'ont intercepté, ils l'ont roulé par terre et il lui chutait avec le ranguès. Quand le capitaine de la gendarmerie, Tinclair, là, moi je ne connais pas son nom, quand il est intervenu, je ne connais pas son nom, c'est lui qui est intervenu, il a commencé par taper les policiers là, pour leur demander c'est ce qu'on vous a dit de faire, c'est ce qu'on vous a dit de faire, et il leur a empêché de continuer les coups sur l'enfant. Mais quand l'enfant s'est levé, il allait tomber, il s'est relevé, il a commencé par courir, il ne pouvait pas courir, il a commencé par marcher pour aller. Et ceux-là avec qui j'étais, ils ont dit non, que cet enfant a été touché. Et c'est par après qu'on a entendu qu'il a été hospitalisé, par après il a subi une intervention. Est-ce que vous connaissez les policiers qui ont tapé l'enfant? C'est le policier Tinclair là, il s'appelle Nimon, il a fait Tanjouaré avant d'arriver d'Antoine. C'est lui qui tapait avec un de ses camarades l'enfant. Nous on l'a vu. Nimon quoi? Moi je ne connais pas son prénom, mais c'est Nimon. Il s'est dépigmenté la peau, quand vous le voyez, il s'est dépigmenté la peau. C'est le nom de famille. Et à Tanjouaré, il roulait une moto, une traille jaune. Moi je le connais très bien. Donc c'est lui qui a tapé l'enfant? C'est lui qui tabassait l'enfant à ce niveau. Douti? Oui, avec un second policier, mais lui je ne le connais pas. Maintenant, est-ce que c'est l'enfant même qui est tombé dans le caniveau ou bien ce sont eux qui ont envoyé l'enfant dans le caniveau? L'enfant n'est pas tombé. Ils ont pris l'enfant, ils l'ont jeté par terre. Okay. L'enfant, pris de panique au niveau du marché, a couru dans le couloir du bar Rosé là, pour reprendre la route et aller au niveau de l'ancienne douane pour rejoindre ses camarades. Et c'est là qu'ils l'ont fauché. L'enfant n'est pas tombé. L'enfant n'est pas tombé de lui-même. Ce sont eux qui ont roulé l'enfant. D'accord. Votre nom c'est? Moi je m'appelle Fidèle Combaté. Merci. Donc vous avez été témoin de l'événement? J'ai vu. Et si on m'appelle même 1000 fois, moi je vais le dire. Monsieur, dites-nous, monsieur Combaté, il paraît que le colonel Yark est venu ici et il aurait parlé à la population. Qu'est-ce qu'il a dit concrètement? J'étais à la réunion des ministres envoyés par le chef de l'État. D'abord, dans l'ordre du jour, ils ont dit qu'il y avait le mot, la prière du départ, le mot du bienvenu du préfet, le message du chef de l'État qui devait être apporté à la population par le ministre de la Sécurité et la prière finale qui devait être dite par l'imam de la ville de Dakar. C'est ce qui a été fait. Dans le message du ministre de la Sécurité, il a pointé un doigt accusateur aux responsables des partis politiques qui seraient à l'origine du montage des enfants et les syndicats aussi. Et il a dit que c'est eux qui ont manipulé les enfants et qu'il souhaiterait que les représentants des partis politiques aillent chercher leurs militants ailleurs que d'aller monter les enfants.